Et ça va peut-être faire une analyse, enfin je vais le dire très rapidement, donc ça va sembler rapide, mais on est de toute façon condamné dans le système actuel à non seulement prolonger les politiques macroniennes qui pour moi sont dévastatrices, mais qui sont dévastatrices non seulement en tant que telles, mais parce qu'en plus elles favorisent l'ascension du vote du Rassemblement national et la scission définitive au sein de notre pays entre plusieurs espaces qui ne pourront plus jamais être coagulés. L'individualisation du rapport aux politiques, la fragmentation de la société que provoque Emmanuel Macron va non seulement renforcer Marine Le Pen, mais nous mettre dans une impossibilité de choix démocratique et politique d'ici à 2022, qui m'amène à vous dire que dès aujourd'hui, il faut prendre du champ, refuser de participer à cela et essayer de provoquer une rupture et une alternative, ce qui explique mon adhésion aux Gilets jaunes et les risques qu'on a pris ensemble pour essayer de provoquer cette bascule, de forcer à un arrachement de la part de ces élites d'une partie de leur pouvoir, de façon à tout simplement libérer les forces politiques qui existent dans ce pays, notamment à travers les mesures qu'on a demandées. On a échoué, c'est une révolution avortée, une révolution qui jusqu'ici, en tout cas, a échoué pour une simple raison, parce qu'on nous a massacrés, physiquement, judiciairement, policièrement. On parle quand même de 10 000 arrestations. 10 000 arrestations, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais en avril, il y a eu un scandale vraiment à l'échelle mondiale parce que Poutine a fait arrêter 1200 personnes. On est en France à 10 000 arrestations. Il les a libérés 24 heures après. 10 000 arrestations, 3 000 condamnations à des peines de prison, 500 mandats de dépôt, 25 personnes éborgnées, plus de 50 en tout mutilées, 2000 blessés, face à un peuple qui réclamait ses droits et qui le faisait de façon légitime et justifiée, en luttant contre une réforme injuste qui visait à financer les cadeaux qu'un être, Emmanuel Macron, avait fait aux plus favorisés de la société.